Et salut tout le monde, c'est Nassim. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Alors aujourd'hui, on va parler de l'arrivée de Saturne, qui est du coup venu aujourd'hui euh, comme personnage final de l'anniversaire, donc des 11 ans de jeu. Donc on a pu voir qu'il y avait Luffy, Kizaru, Snake, Nami aussi notamment. Voilà, les personnages de 11 ans, comme on a pu voir. Donc vous pouvez aussi voir que ma prime elle a augmenté, donc je suis passé quand même à 28 850 000 péris. Donc, on va du coup voir le perso. Alors, comme vous pouvez le voir, je n'ai que 97 diamants. L'invocation ne sera malheureusement, alors pas pour aujourd'hui, malheureusement. Alors, voilà. L'invocation, elle se fera, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il y aura bien une vidéo d'invocation, mais ce sera probablement la semaine prochaine. Alors, en fait, il y a aussi un truc que je vais vous expliquer qui m'a aussi surpris avec l'arrivée de Saturne. Mais globalement, on va parler un peu du portail, donc des personnages qui sont à l'affiche aussi. Et en fait, on commence tout de suite, donc on va aller tout de suite voir. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voilà, c'est le portail. Donc, 11e anniversaire, vous pouvez le voir. Gouvernement mondial, la puissance, autorité 1. Super Succofest. Donc, vous pouvez le voir, il y a Bonnie, il y a Saturne, après il y a elle aussi, donc la marine. Et ici, le personnage ici. Donc voilà. Alors, déjà, ce qui m'a surpris, la première chose qui m'a surpris, je tiens à dire, c'est que le portail ne reste que 42 jours. Alors, contrairement à ce portail-là, les autres aussi, ils sont pas restés longtemps. Contrairement à ce portail-là, lui, quand il est venu, au total, il sera resté 60 jours, ce portail-là. Mais ouais. C'est un peu quand même surprenant pour Saturne, c'est le personnage final. Mais voilà. Alors, ce portail-là, donc, déjà, on va laisser les, les taux d'obtention, du coup. Donc, alors quand vous pouvez le voir, alors la première multi, la première, attendez, la première, oula, euh, ok. Alors on peut voir déjà, donc là comme il y a marqué, les taux d'obtention sont arrondis au millième le plus proche. Le nombre total des taux d'obtention listés peut ne pas être égal à 100%. Lors de ce recrutement rare, les personnages possédant le même numéro dans le journal des personnages peuvent être obtenus plusieurs fois. Donc là, des succopestes, donc personnage succopeste, 6 ça peut être 6 étoiles, 5 étoiles même. Après, bon, après on a les personnages avec les affiches dorées. Ça c'est les recrutements rares. Donc là, voilà. Là, alors ça c'est un peu dérangeant quand même. Donc déjà, donc on peut voir quand même Bonnie. Bonnie, on a plus de chances de choper Jewelry Bonnie que Saturne. Alors ça déjà, c'est pas franchement quelque chose qu'on a pu voir. Parce que Bonnie, c'est pas une succo rare. Déjà, je préviens. Donc Bonnie, c'est vraiment, c'est une RR, donc c'est un personnage avec les affiches dorées. RR. C'est pas un personnage du corps Bonnie. C'est un peu comme, je sais pas comment expliquer. Un peu comme, je sais pas dire par exemple. C'est vraiment un perso c'est pas un perso vedette à l'affiche. Là actuellement Bonnie, ce qui me surprend, c'est que c'est un perso qui est vedette à l'affiche et pourtant c'est pas une succo rare, ça que je comprends pas. Là, on peut voir que des taux de Bonnie, elle a des taux de 0,2. Alors que, alors Saturn, lui, il a des taux de 0,05. Voilà. Pas ouf, hein. Bon, après, globalement, de ce qu'on voit, Bonnie et Saturn, on a plus de chances que les avoir.
Après, regardez, il y a plein de personnages qu'on peut avoir, hein. Il y a plein de personnages qui datent d'il y a quelques mois qu'on peut atteindre, qu'on peut avoir. Putain. Donc, Tori et Proki aussi. Chance versus Kit aussi, pourquoi pas. Kusan de l'équipage pardon, versus Law. Ouais, c'est des passages récents, hein. Il y a d'autres One Piece Magazine. Ouais, elle est sur le portail actuellement, de Nami. Destiny to Pay to Wano, le versus Kaito. Bon, lui, je l'ai déjà. Craigne une nouvelle heure en approche Shanks. Plan de fuite des 3 fois Rotachi Ace. Bon, après, il y a l'homme qui était pour trouver Roger. Ouais, il y a plein de personnages qui datent d'il y a quelques mois, d'il y a encore un mois, plusieurs mois et même de un an. Donc, les Totropes, pour le moment, les Totropes, ils sont pas incroyables, mais ils sont pas nuls non plus. Donc, en gros, ce qu'on a le plus de chances d'avoir, donc c'est Bonnie, c'est celle qu'on a le plus de chances d'avoir déjà. Ensuite, je pense, ensuite Saturne aussi, mais Saturne, le problème, c'est que, en fait, ça dépend aussi de la chance, mais comme je te dis, ça dépend pas complètement de la chance, ça dépend aussi des diamants. C'est-à-dire que vous pouvez économiser, mais en mode, si quelqu'un qui a, par exemple, 50 diamants, il invoque, il a que 50 diamants, il peut trop. Par exemple, quelqu'un qui a 100 diamants, il peut ne pas trop. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Ça dépend de la chance sur ce point de vue-là, ça dépend de la chance, mais ça dépend aussi des diamants. L'économie aussi, ça. Quand on économie, on a plus de chances de troper forcément. Donc les taux trop, ça m'étonne pas vraiment. Mais alors là, du coup, vous allez voir là. Donc, voilà, c'est ici. Info tirage. Donc là, la première fois, le dernier avis sera un personnage dont le taux d'obtention est augmenté. Donc là, on a probablement des chances à proposer. Le dernier avis sera un personnage super rare. Donc, là aussi, la deuxième aussi. Quatrième, cinquième. La sixième multi, le dernier avis sera un personnage super rare dont le taux d'obtention est augmenté. Comme la première, comme la première. Et là, la dixième multi, c'est tous les avis qui ont un personnage super rare. La dixième multi. C'est toujours intéressant parce que la dixième multi, on peut avoir plein de personnages récents. Et moi, ce que je cherche en fait sur One Piece Treasure Cruise, c'est. Bah, mon compte, ça fait presque 300 gelés. Et je cherche à embellir mon compte. Vraiment, je veux le rendre plus beau, plus incroyable. Donc voilà. C'est pour ça que je cherche à trouver Carp Galaxy Impact. Je voulais un focus sur l'anime, mais ça sera malheureusement pas possible. Une prochaine fois, peut-être. Le chant Kamusari, j'aimerais la voir là. Le copie Honest Impact, le Luffy et Lucci, les autres Luffy Gear 5 que je n'ai pas, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a environ 3-4 que je n'ai pas. Donc, voilà. Après, il y a aussi Kaido Yamato que j'avais, mais je sais plus. J'ai dû sacrifier pour malheureusement, du coup, pour monter un personnage. Et là, c'est une erreur à ne pas faire. Donc là, vraiment, voilà. Donc, sur ce portail-là, franchement, que dire du personnage le personnage, vraiment, il est vraiment, c'est ça ce qu'on peut voir, c'est que l'artwork du personnage, il est magnifique. Il est magnifique. Alors, j'aime beaucoup celui de Bonnie aussi. C'est Bonnie qui représente vraiment son artwork, qui représente vraiment la colère ainsi que la tristesse. Donc, on va aller directement voir ça. Donc, personnage recommandé. Donc là, vous pouvez le voir. Voilà, donc 6 étoiles, Saturne. Saint-Chai Garcia Saturne. Voilà, donc la plus haute instance mondiale. Saturne. Donc alors. Info sur le personnage. Donc c'est là. Je vous ai dit qu'on allait se renseigner. Je vous ai dit qu'on attend. Je vous ai dit. Oh là là, incroyable. J'avais oublié, mais oh là là, regardez-moi ça, regardez-moi, c'est trop stylé. Ah, j'adore les gars, j'adore. Ah, j'adore. Oh là là, incroyable. Donc, je vous avais dit qu'on analyserait le personnage, les traits en vidéo.
ça serait bien ça contre un Luffy. Donc bon. Après, voilà. Après, il faut voir si. Voilà, parce que des fois, quand on joue contre des gens qui ont des personnages top méta, top. Je tiens juste à rappeler la méta parce que y a pas la même méta que sur One Piece Multi Rush. Sur One Piece Multi Rush, c'est une méta. Par exemple, là, t'as fait la méta. Par exemple, t'as fait la méta de Lucci, par exemple. Après, t'as eu chance, donc voilà. Et après, du coup, t'as la méta verte avec Kusan et Sabo, du coup, qui sont sortis il y a 3 mois. Donc voilà. C'est-à-dire que là, t'as Kusan et Lucci, Kusan et Sabo, du coup. Par exemple, à chaque fois qu'il y a un personnage qui sort, au fur et à mesure qu'il y a d'autres personnages qui sortent, d'autres SPF, moi je préfère les appeler les sectes, bah, mais un personnage, par exemple, regardez Roger V2, il est sorti, Roger V2 il est sorti l'année dernière. Après, il y a eu qui? Il y a eu Snake, son counter. Déjà, on pouvait plus jouer Roger presque. Après, il y a eu Lucci, Shanks, car ça, bon, Roger, du coup, il était plus jouable. C'est ça, cette méta-là. Et la méta sur OPTC, c'est en gros, tu peux jouer tous les persos que tu veux. Sur OPTC, il y a énormément de persos, énormément de versions de persos différents. C'est-à-dire tu peux avoir Luffy, c'est-à-dire il y a presque 10 Luffy Gear 5. Sur OBPR actuellement, il y a combien? Il y a un Luffy Gear 5, il me semble. Alors que sur OPTC, il y en a presque une dizaine. En plus, ils sont des traits incroyables. Donc voilà. Donc en plus, tu peux même jouer des personnages qui sont sortis il y a 3-4 ans, même au début du jeu sur OPTC. Il n'y a pas ce problème de méta. Après, les éléments, ça reste un peu pareil. Hein. Donc voilà. Donc là, on va analyser le personnage. Comme j'avais vu hier, déjà, il est ambitieux et il est ravageur. Alors, j'ai pas compris pourquoi ils ont décidé de faire Saturne comme personnage ravageur. Alors, ça m'étonne un peu. Enfin, c'est pas quelque chose de négatif, mais en fait, ça m'étonne qu'ils aient décidé de le faire venir comme un personnage ravageur. Mais pourquoi pas, en vrai? Pourquoi pas? Donc, ensuite, du coup, on peut voir si c'est. Attendez, voir. On va analyser Bonnie aussi. Hein. Oula. Donc là, son attaque transperçante du dieu guerrier. Donc 30 tours. Réduit les HP de tous les ennemis de 20% en ignorant les effets défensifs. Annule les réductions de dégâts. Donc bénéficie des ennemis. Soigne tous les poissons subis par l'équipe. Applique territoire personnage de classe ambitieux sur le terrain pendant 3 tours. Donc attaque fois 1,5 au maximum pour l'équipe en fonction du nombre de personnages de la classe concernée. Et réduit les dégâts subis de 25% maximum. Augmente donc des personnages des classes ambitieux et ravageurs jusqu'à x5 pendant un tour. Donc en fonction du coût total de l'équipe, coach, capitaine, ami et des personnages de soutien. Oula. Oula, attendez, je me suis perdu. Donc, des personnages de soutien compris. Au début de la quête, x4 pour un coût inférieur. Et... Donc il peut restaurer les HP de l'équipe en ignorant leurs limites maximum des HP. Donc au-delà de la valeur maximum, donc le traitement du coup, de même que lorsque la chose est à son maximum pendant un tour. Donc ça c'est bien déjà. Il ignore les poissons, donc en gros les poissons, si je te fais faire un résumé, je dirais quoi? Je dirais que les poissons, excusez-moi, les poissons n'ont pas d'effet. Donc il a plus, en fait le Saturn, il a plus d'impact, donc il peut améliorer les passages de son équipe. Donc les passages de son équipe qui sont de type ambition, ravageur ou même les deux, ambitieux, ravageur ou même les deux, bah il peut plus les améliorer, on va dire.
Il peut même augmenter l'HP de son équipe, ça c'est plutôt fort en termes de dégâts. Donc par exemple en termes de défense, donc les attaques défensives n'ont pas vraiment d'effet sur lui. Donc un peu on va dire par exemple si on devait prendre un exemple, Snake on va dire, Snake vraiment elle peut rien faire en fait, elle peut rien faire de spécial on va dire. Donc voilà. Donc je crois que lui il va rester dans le jeu pendant très très longtemps. À Saturn après. Franchement, pour cet été, je me demande, ils vont sortir tous les doyens cet été alors. On commence par Saturn, on finit par qui? Par Neptune. Je vous jure. Donc on va tout de suite. Manifestation du désespoir. Là, donc l'attaque des personnages de type D et des personnages des classes ambitieux et ravageurs, donc multiplié par 6 rend les RCF avantageux pour l'équipe lorsque les effets de l'attaque des effets des attaquants sont actifs sur l'équipe et que des effets d'augmentation d'ATK sont activés par un coup spécial de l'équipe. Ces effets d'augmentation d'attaque augmenteront la valeur des effets existants. Ces effets d'aptitude de capitaine ne se cumulent pas. L'effet d'augmentation de la valeur de l'effet ne peut être activé qu'une fois par le coup spécial et ne peut pas être cumulé avec une autre augmentation. Lorsque le passage capitaine ami ou invité, exclu, et qu'il obtient un excellent lors de son action spéciale, change pendant 3 tours l'effet attaquant des personnages possédant les tacs de personnage 5 doyants, Dracon Céleste, Marine. Donc multiplié par 1,1 en attaque des personnages possédant les tacs de personnages 5 doyens, Dracon Céleste et Marine. Donc multiplié par 1,3 active les effets suivants en fonction donc, des tacs de personnages de l'équipe. Bon ça on va passer un peu. Là c'est les effets de l'attaque active la valeur de ces effets supérieurs ou égal à multiplié par 6 permet à l'attaque du personnage d'être arrêté par les différents types d'ennemis. Au-dessus le temps de chargement des coups spéciaux des personnages possédant une attaque de personnage 5 doyens, Dragon Céleste, de l'équipe. Alors ça c'est bien. Alors pareil, si je te fais faire un résumé, je dirais déjà que donc globalement en vrai, globalement, donc il ne peut pas donc déjà donc si au moins 4 personnages donc possèdent les tacs donc 5 doyens ou Dragon Céleste ou Marine. Excusez-moi. Et là, du coup, les effets de l'attaque sont actifs et que la valeur de ces effets est supérieure ou égale, bah, à x6, du coup, bah, l'attaque du personnage, donc de Saturn, ne peut pas être, du coup, affectée par les différents types des ennemis. Et ça réduit notamment le temps de chargement des coups spéciaux. Donc, c'est un peu pareil pour le sabot, du coup. Le sabot que j'ai, du coup. Donc, pourquoi pas. Donc, alors, c'est vraiment un personnage, déjà, on va dire les termes, c'est un personnage déjà très très puissant. Donc, il vient clôturer l'anniversaire. Donc, avec ces traits-là, il vient clôturer l'anniversaire. Donc, ces traits-là, ils sont vraiment spécifiques à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un personnage actuellement qui a les mêmes traits que lui, qui a ses traits supérieurs. Mais attention, ça ne veut pas dire que, par exemple, le Luffy, Car5 de l'anniversaire, là, ou le Kizaru, ou la Snake, peu importe, ou la Nami, ça veut pas dire qu'ils sont des traits inférieurs. Je répète, tous les personnages de l'anniversaire actuellement, ils sont aussi forts les uns que les autres. Après, c'est pas parce que Kizaru, pas parce que Saturn, Saturn arrive pour clôturer l'anniversaire, que forcément, c'est le personnage qui sera beaucoup plus... Bon, hypant, j'avoue, il est plus hypant, un peu plus, mais beaucoup plus cheaté que les autres. Moi, on a pu tester, vous avez pu voir qu'on a pu tester en vidéo le Luffy, la Kizaru et les Snake. Donc, je suis en train de préparer aussi des vidéos gameplay pour chaque personnage. Et d'autres personnages aussi. Ça. Mais comme on a pu le voir, il faut pas forcément se laisser avoir. Hein. Donc, après, comme vous avez pu le voir, donc la garantie du personnage. La garantie du personnage, donc elle est de 0,5. C'est-à-dire que vous avez normalement, on peut dire une chance sur 3 de trouver le personnage.
Après, encore une fois, faut des diamants. Moi, j'en ai pas encore 100. Il m'en manquerait encore 200 de diamants et j'invoquerai. Après, voilà. Après, il faut du temps, de toute façon. Mais voilà. Vous savez, la dernière fois, j'avais 300 diamants. J'ai invoqué à 300 diamants. J'attends d'en avoir encore. Et après, nice, ce sera parfait. Donc, globalement, c'était tout pour cette vidéo. Donc, on a pu analyser, on a pu parler du nouveau, du nouveau sucre rare. Donc, qui est le Saturn. Alors, je n'ai pas parlé de la Bonnie parce que j'avais intention de parler de la Bonnie. Je vais pas parler de la Bonnie parce que je préfère la foire et parler d'elle. Donc, si j'arrive à la foire, je parlerai d'elle. Sinon, tant pis. Ou je parlerai dans une autre vidéo d'elle. Mais parce que, en fait, surtout, je vais pas parler d'elle maintenant. Surtout parce que c'est un peu déçu qu'elle elle est venue en tant que personnage RR, tout, en tant que personnage doré, pas en tant que sucre rare. C'est ça qui me trouve, que je trouve un peu décevant pour un personnage qui en plus est à l'affiche. C'est un personnage peut-être de l'affiche qui, regardez, qui est juste à côté du Saturn, hein, comme vous avez pu le voir. Elle est juste à côté du Saturn. Donc voilà, elle est juste là. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment, dommage. En plus, ils sont combien? 4 personnages à l'affiche, hein, c'est pas beaucoup. Donc moi je trouve vraiment ça dommage. Après le Saturn il prend presque les 3 cartes de l'affiche du portail à lui tout seul. Mais c'est moi c'est pas le sujet en tout cas. En tout cas c'était tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est qu'à n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, une prochaine vidéo invocation. C'est la surprise. Ciao ciao.